Bonjour, Bonjour. j'aurais quelques questions à vous poser pour le magazine Super Mag. On a dû vous prévenir. On peut commencer? Oui, oui, oui. Alors, voilà. Donc, première question. Pourquoi faites-vous ce métier? C'est un désir de vengeance, un besoin d'affirmer la justice? Vous savez, au départ, quand je suis entré dans la police, c'était plus une histoire d'éducation. Je voyais ça comme le métier d'un stit. L'homme, même adulte, reste un enfant. Il a fait quelque chose de mal. Il faut lui apprendre à pas recommencer. Mais depuis que je suis entré à la criminelle, c'est vrai que, vous savez, j'ai vu tellement d'horreurs, de choses abominables. Ouais, je dirais que maintenant, il y a quand même un désir de vengeance. Cet homme a fait quelque chose de mal. Il faut le punir. Ce boulot, c'est ma vie. Je le vois même pas comme un réel travail, plutôt comme une vocation. C'est ce que je dois faire. Sinon, qui donne le frais? Avant tout, je pense que je fais ça pour les familles, les proches de la victime, pour les aider. C'est vrai qu'arrêter le coupable, ça réussira personne, mais je pense que ça peut les aider à respirer, savoir qu'il recommencera plus, qu'il est puni pour ce qu'il a fait. Les victimes, quoi qu'en disent les séries télévisées, sont mortes. À quoi ça servirait de les venger? Non, non, c'est les vivants qui ont besoin de nous. Pourquoi ce travail? Ouais, c'est tout simple. Moi, je voulais faire des études dans la politique, mais les études étaient trop difficiles, même pour moi. Mais j'aimais bien le travail à la criminelle. Puis quelque part, j'admire Etsinogator. Cette façon de tout savoir, de tout deviner, ça m'impressionne. Puis bon, avec ma dernière enquête à la crime, j'ai quand même su montrer que quand je me donnais un bon coup de fouet, quand, quand je voulais faire les choses, je pouvais le faire. Et, et ça, je pense que ça compte. C'est, c'est ça que je veux faire ici, au stup, pour regagner ma place à la criminelle. Je sais très bien que sans moi, le petit Bert, il serait passé. Et c'est une des raisons qui m'aide à me lever le matin. Ça et mes tartines. Et au niveau de la peine de mort, vous vous placez où? À une époque, je vous aurais dit contre, sans hésitation. Maintenant, je réponds pour. Vous pouvez pas imaginer tout ce que j'ai vu. Et j'espère que vous aurez jamais à le faire. La peine de mort? Contre? Qui on est pour enlever la vie à quelqu'un? Rien d'autre que ce même assassin qu'on a choisi de tuer. Puis, si une personne commet une chose grave au point que certains choisissent de la tuer, ces actes sont si horribles. Pour moi, c'est une personne malade qu'il faut soigner, pas éliminer. Agrandissez les asiles, pas les cimetières. Et même nous, même à nous, ça nous arrive de faire des erreurs judiciaires. Emprisonner un innocent, c'est déjà grave. Le tuer, c'est impardonnable. La peine de mort? Pour? On est en Amérique? Enfin, je dis ça, je me suis jamais tellement posé la question, en fait. Je pense que si on prend d'un point de vue, si on met ça, enfin, je veux dire, si, de quoi on parlait déjà? Et pour votre vie privée, comment ça se passe? Pfff, ça, c'est une bonne question. J'ai ma femme, je l'aime, je... c'est pour elle que tout ce que je veux au travail, c'est finalement rentrer chez moi. On est ensemble depuis, ça fait bien longtemps. Bon, on s'engueule, ça nous arrive de s'engueuler, mais bon, on s'aime. Et bon, voilà, par exemple, depuis que sa mère est morte, ça fait combien? Ça fait 7 ans, maintenant. Ah, ça commence à dater. Depuis, elle essaie de me traîner à l'église. Bon, moi, j'ai toujours les bonnes excuses en général. Mais moi, des fois où j'y vais. C'est vrai que ça lui fait plaisir. Moi, j'y vais pour elle. Je suis vraiment bien avec elle.
Je sais pas ce que je ferais s'il arrive un problème. Ma vie privée. Si je savais encore ce que c'est. Non, moi c'est le boulot. C'est ça, ma vie privée. Ça m'arrive de me dire que je devrais peut-être faire autre chose. C'est difficile. De se comprendre avec les gens. L'approche. Oui, oui, c'est vrai. Je passe beaucoup de temps toute seule. Ma vie privée? C'est-à-dire, je comprends pas ce que je dis pas aux gens. Je veux dire, ce que vous faites, ce que vous faites quand vous avez du temps. À mon temps libre. Oui, voilà, voilà. Hein, je regarde beaucoup la télévision. Les émissions policières. J'ai l'impression d'être un de ces personnages, un de ces héros. Des fois. Enfin, c'est vrai que je fais pas grand chose. Vous voulez dire dans votre temps libre. Non, même au travail. Hein. C'est vrai que je fais pas grand chose. Et vous alors? Et moi quoi? Ben, je ne sais pas. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Que pensez-vous de la peine de mort? Et votre vie privée? Mais ce n'est pas à moi de répondre aux questions. Vous en voulez une bonne? Comment se sont passés vos derniers entretiens? Avec Nina Poliavodka, Nadine Kaladesh? Et de quoi voulez-vous? C'est bon, boss. Pas la peine de vous fatiguer. J'ai fouillé son sac, il a ce qu'il faut. Mais vous n'avez pas le droit de... On est dans un commissariat. On aurait déjà pu vous fouiller à l'entrée. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça. Oh, la belle machette! On peut savoir ce que vous vouliez en faire? Vous couper une tranche de jambon? Vous faire une salade d'endives, peut-être? Mais, c'est un coup monté. Mais bien sûr, on n'a que ça à faire au commissariat. Inviter des journalistes, inventer des preuves, ça nous sert à boucler les affaires qui piétinent. Vous m'avez piégé! Oui. Quoi de mieux que d'inviter le suspect? Vous aviez une chance d'interviewer les sauveurs du petit Robert Slipson, et avec notre cher agent ici présente, nous savions que vous alliez recommencer. Mais c'est un coup monté, je ne pouvais pas avoir cette machette puisque je l'ai oubliée sur ma dernière scène de crime. Oh putain, je suis con. Merci. C'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, vous vous retournez très gentiment que je puisse vous passer les menottes. Mais laissez-moi, non, vous ne m'aurez pas, Merci. Mais de rien. Et voilà le travail. Dites à nos crobes qu'il peut retourner au stup. Ah, quelle belle journée.